En 1386, une petite ville de Normandie, en France, fut choquée. La ville s'appelait Falaise, et c'était un endroit tranquille, mais quelque chose de terrible s'était produit. Un petit garçon, âgé de seulement 3 ans, avait été attaqué. Il était dehors, seul, lorsqu'un cochon l'a attaqué. Le cochon a grièvement mordu le garçon, et il n'a pas survécu à l'attaque. Les habitants de Falaise étaient horrifiés et en colère. Ils croyaient que le cochon était coupable d'un terrible crime. À l'époque, les animaux en France n'étaient pas seulement du bétail. Ils étaient également jugés, selon les lois humaines, s'ils causaient des dommages. Si un animal attaquait ou causait des dommages, il pouvait faire face à un procès, comme une personne. Ce cochon avait fait quelque chose de grave, et cela a été pris très au sérieux. Les habitants exigeaient justice pour la mort de l'enfant. Après l'attaque, le cochon a été capturé. L'animal a été mis dans une cellule, tout comme un criminel humain le serait. Des gardes ont été placés à l'extérieur pour s'assurer qu'il ne puisse pas s'échapper. Le propriétaire du cochon a été interrogé, mais il a dit qu'il n'avait aucun contrôle sur ce que le cochon avait fait. C'était une grande truie, et elle était connue pour être sauvage. Les habitants de Falaise croyaient que la justice devait être rendue, donc le procès a été fixé. La nouvelle s'est répandue rapidement, et bientôt tout le monde à Falaise était au courant du procès à venir. C'était une vue étrange, de voir un cochon traité comme un criminel humain, mais les habitants étaient impatients de voir la justice rendue. Le palais de justice a été préparé, et un juge a été nommé. Des témoins seraient appelés, et la loi serait appliquée. Le procès s'est tenu dans une grande salle ouverte. Le jour du procès, le palais de justice était plein de monde. Certains étaient là par colère, d'autres par curiosité. Ils voulaient tous voir l'étrange événement. Le cochon a été amené dans la salle d'audience, attaché avec une corde. Il regardait la foule, inconscient de ce qui se passait. Le juge est entré, portant sa robe. Il s'est assis et a déclaré l'audience ouverte. Le cochon a été placé à un endroit où tout le monde pouvait le voir. Le juge a commencé le procès en expliquant les charges. Il parlait d'une voix grave. Ce cochon est accusé d'avoir tué un enfant humain, a-t-il dit. C'est un crime grave. Aujourd'hui, nous allons décider s'il est coupable ou innocent. Des témoins ont été appelés à la barre. Les parents du garçon ont parlé les larmes aux yeux. Ils ont raconté la dernière fois qu'ils avaient vu leur fils vivant. Un des parents l'avait trouvé après l'attaque, allongé immobile, avec des marques de dents de cochon sur son corps. Un autre villageois avait vu le cochon près de la scène du crime. Ce témoin a confirmé la présence du cochon dans la région à ce moment-là. Les mots de chaque personne ajoutaient à l'histoire de ce qui s'était passé ce jour-là. Il ne faisait aucun doute que le cochon avait attaqué le garçon. Le propriétaire du cochon
a également été interrogé. Il a dit au tribunal qu'il avait essayé de garder le cochon sous contrôle, mais que cela avait été difficile. Le cochon était grand et parfois agressif. Il a admis qu'il avait échoué à empêcher l'attaque. Mais il a demandé grâce en disant que ce n'était qu'un animal et qu'il n'avait pas compris ce qu'il faisait. Bien que le procès fût sérieux, une défense a tout de même été présentée. Un avocat a parlé au nom du cochon. Il a soutenu que le cochon n'était pas vraiment coupable, car il ne comprenait pas les lois humaines. Cet animal ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal, a soutenu l'avocat. Il ne peut pas être tenu responsable de la même manière qu'une personne le serait. L'avocat a poursuivi en disant que les animaux agissent par instinct. Il a affirmé que punir le cochon ne ramènerait pas le garçon. Les mots de l'avocat étaient logiques, mais les habitants n'étaient pas satisfaits. Ils voulaient la justice. L'enfant avait été innocent et sans défense, et il croyait que le cochon devait être puni. Le juge écoutait attentivement les deux parties. Il prenait des notes et posait des questions. Il voulait être juste, même si l'affaire était étrange. Après avoir entendu les preuves, le juge a rendu sa décision. Il a annoncé que le cochon était coupable de meurtre. Il a expliqué que même si le cochon n'avait pas le même esprit qu'un humain, il avait pris une vie humaine. En ces temps-là, toute vie prise par la violence était considérée comme un crime grave. Les habitants du village hochèrent la tête en signe d'accord. Ils pensaient que justice avait été rendue. Ils voulaient que le cochon paye pour ses actes, même s'il n'était qu'un animal. La sentence était claire. Le cochon serait mis à mort pour ce crime. La punition devait être exécutée en public, comme exemple pour les autres. Les gens espéraient que cela montrerait que même les animaux ne pouvaient échapper à la justice. Ils croyaient que cela protégerait la ville de tout mal futur. La date fut fixée, et bientôt toute la ville fut au courant de l'exécution. Certains ont douté de la justesse de la sentence, mais la plupart l'ont approuvée. Ils voulaient la clôture, et c'était la seule façon qu'ils connaissaient. Le cochon fut sorti, attaché à un chariot. Une plateforme avait été mise en place pour l'exécution. L'air était lourd de tension et de tristesse. Les gens étaient silencieux, regardant le cochon être mené à son destin. L'exécution fut une sombre affaire. Certains éprouvaient de la pitié pour le cochon, tandis que d'autres pensaient qu'il méritait sa punition. L'événement était solennel, comme si c'était un enterrement. Les habitants de la ville regardèrent en silence la justice être rendue. Après l'exécution du cochon, la foule se dispersa lentement, chaque personne retournant à sa vie. Certains ont ressenti un sentiment de soulagement. D'autres se sentaient mal à l'aise.